Alors, pour ceux qui ne vont ni au Resto du Cœur en tant que bénévole ou en tant que consommateur, ceux qui apprécient les fast-foods mais finalement qui s'en sont vite lassés ou qui ont fini cette période de fast-food ou qui ne souhaitent simplement même pas s'y intéresser, il y a un troisième type de restaurant. Donc, où est-ce qu'on va aller manger aujourd'hui? Bonjour, je suis Cindy, je suis experte en stratégie relationnelle et auteure et créatrice du Code. Le Code, c'est un outil stratégique pour rencontrer votre partenaire, celui qui soit à votre niveau sentimental et émotionnel. Sur ce, dans quel type de restaurant on va manger aujourd'hui? On a vu donc les restos du cœur, on a vu des fast-food. Forcément, il y a un type de restaurant où c'est l'inverse, c'est plutôt de la slow food. C'est des choses pour les gens qui sont déjà initiés, qui ont déjà un palais un petit peu plus averti et qui apprécient prendre le temps dans un restaurant pour manger dans un cadre sympathique, une atmosphère chaleureuse, une ambiance, un contexte, un charme spécifique et aussi potentiellement avec des plats qui soient des mets de qualité. Donc si ça vous parle, si vous aimez ce genre de dégustation, on va faire l'analogie ici entre ce genre de contexte de restauration et les relations sentimentales relationnelles. Un point numéro 1 qui est l'exigence. Quand on va dans ce type de restaurant, on a certaines attentes et certaines exigences émotionnelles. Et ça implique en réalité un réel respect de soi, de son corps, de ses besoins, quitte à prendre le temps. On profite de l'instant. On n'est pas dans du fast, on n'est pas dans du profit, on n'est pas dans du don sacrificiel, on est dans de la juste mesure, de la dégustation de l'instant et en présence. On profite du cadre, de l'atmosphère, du temps, de l'ambiance, du contexte et de la personne en face de soi. Aussi, si vous aimez ce genre de restaurant et que vous aimez ce genre de relation, vous ne passez pas forcément par les applications de rencontre. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de guide Michelin pour trouver le bon partenaire. Donc si tu n'aimes pas aller dans n'importe quel type de restaurant, pourquoi au niveau de tes relations et de tes sentiments, tu les braderais et tu irais les chercher ailleurs que dans un standing qui est le tien? Alors c'est là où on peut se poser la question, c'est comment on trouve des personnes, où on crée des relations de ce type de qualité gourmet. Quand on veut de l'exceptionnel, il va falloir commencer par l'incarner. Souvent, quand vous avez ce genre, ce style, ce goût du charme, vous devez l'incarner vous-même. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant ou dans un grand restaurant en étant en jean basket ou en short t-shirt. Si vous ne mangez pas n'importe quoi, pourquoi au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle, qui est quand même la base et le plus important et essentiel dans nos vies, pourquoi aujourd'hui on irait chercher autre chose que du haut de gamme? Donc si vous souhaitez ce genre de restauration, de consommation, de relation, il faut déjà commencer par l'incarner soi-même. Imaginez, vous n'allez pas dans un restaurant 3-4 étoiles ou je ne sais, habillé comme si vous alliez au fast-food ou au resto du cœur. Clairement, l'ambiance, l'atmosphère, votre style, votre incarnation est différente aussi. Il y a un alignement qui se fait. Que vous soyez dans le bénévolat, que vous soyez le consommateur du resto du cœur, que vous soyez l'ado qui va au fast-food, vous avez un style. Donc commencez par incarner finalement ce que vous recherchez vous-même. Vous incarnez le charme, vous incarnez le luxe, vous incarnez le gourmet, vous allez dans un resto de gourmet. Ça demande un réel alignement, une exigence affective, relationnelle, émotionnelle. Pas de sacrifice, pas de profit, pas d'appli et de buffet à volonté. Le point numéro 2, quand on aime ce genre de type de restauration ou de relation, ça va être d'incarner cette densité, incarnation magnétique. Plutôt que le feu d'artifice passionné qui en fait des tonnes, vous n'êtes pas en boîte de nuit, vous êtes dans un restaurant. Aussi, vous incarnez une présence, vous dégustez. Vous n'êtes pas là pour faire le show, pour faire l'apparat, pour mettre l'ambiance. Vous voyez un petit peu la différence. Donc on veut de la substance, on ne veut pas de l'artificiel. On ne veut pas du show et du spectacle, on veut de la résonance. Si vous aimez ce type de relation et ce type de consommation, on voit le point numéro 3. Donc là, je vais vous parler de posture. Vous êtes dans un grand restaurant. Je vous ai parlé de la façon dont on va s'incarner dans une relation de type gourmet. Dans un grand restaurant, vous avez l'allure, certes, on l'a vu dans le point numéro 1,
mais vous avez aussi la posture. La posture d'incarnation, comme je vous ai parlé, c'est une présence. On ne cherche pas à séduire, on incarne. Et je reviens sur le terme incarnation. Si on veut une relation qui soit assez élevée, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, il faut arrêter de jouer petit. Il faut garder cette posture valorisée, valorisante, ouverte, à l'écoute, en présence. Donc c'est ça, incarner vraiment l'aspect gourmet dans les relations. La présence ne ment pas. La souveraineté, la congruence, la vérité affective, vous allez la retrouver dans ce type de relation. Aussi, je suis Cindy, je suis experte en stratégie relationnelle et dans ce type de stratégie relationnelle. Je ne suis pas contre les restos du cœur, je ne suis pas contre les fast-food et les applications de rencontres. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est d'incarner cette personne, de transférer cette aura, d'attirer les personnes qui vous ressemblent, qui sont dans la même dynamique que vous, pour réellement performer et trouver une personne, la personne, le partenaire qui correspond à votre valeur, à votre essence, quelqu'un qui soit aligné avec ça. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve, vous me contactez en DM ou vous me retrouvez sur le site evol-love.com. Il y a plein d'autres vidéos, il y a plein d'autres articles, mais si vous voulez vraiment transformer les choses, j'ai créé l'outil qui s'appelle le code et on se retrouve ensemble pour un premier rendez-vous. À très bientôt, ciao.